les draconiens avaient promis à ces élites-là qu'ils allaient accéder à l'immortalité grâce à leur croyance et on va dire leur révérence envers ces draconiens-là. Et lorsque Troie et Atlas est arrivé et qu'ils ont été déçus par ces attaques, donc ils ont voulu détruire, on va dire, la Terre grâce à une attaque comme ça. Et c'est là qu'ils ont, ils ont compris qu'ils ont été, on va dire, induits en erreur. Et par rapport à ça, ils ont décidé de créer donc ces medbeds, ces technologies-là pour accéder encore une fois à cette immortalité ou se régénérer, mais sans avoir les mêmes aspects. C'est-à-dire qu'ils peuvent, oui, régénérer leur corps, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont ressembler à une personne de 18 ans ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça va simplement guérir leur ADN, ils vont pouvoir se guérir de différents maux, ça va pouvoir les rajeunir physiquement sans avoir de traits de rides et des choses comme ça, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont rajeunir de 30, 40 ans. Ça, c'est pas possible. Voilà. D'accord. Mais Alors, effectivement, ce sont des technologies de régénération qui peuvent régénérer un corps d'être humain en 1 heure. C'est très rapide. ouais, c'est superbe. Alors là, apparemment, il y aurait trouvé également un. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, mais bon, après, à voir si c'est vrai, Sébastien, un genre de médicament pour vivre beaucoup plus longtemps, jusqu'à 150 ans, voire 170 ans. Alors, je ne sais pas si c'est. Oui, alors ça, c'est une technologie qui existe par rapport, oui, effectivement, oui, ça existe. C'est une forme de thérapie, changement de génétique, d'ADN, qui change effectivement l'ADN des êtres humains. Ça, c'est un médicament qui existe, oui, il y a des compagnies pharmaceutiques, des compagnies pharmaceutiques de génétique qui travaillent là-dessus. Ça existe effectivement. Ils sont aperçus, par exemple, en donner ce médicament sous aspect soluble à des souris et des choses comme ça, que ça régénérait ces souris-là. Et ils ont créé une sorte de pilule pour faire la même chose pour les êtres humains. Effectivement, oui. Et ça D'accord. existe aujourd'hui. Ah oui, Mhm. superbe. Bon, on vivra plus longtemps alors, hein. Oui, alors est-ce que c'est réellement bon? Je ne sais pas, mais à quel niveau? Oui, après, si on peut vivre plus longtemps, il y a pas de problème. Mais quelque part, il faut savoir que rien n'est donné gratuitement. Donc, qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'espèce humaine si on vit plus longtemps? Est-ce que si on peut guérir nos maux pour faire partie d'une sorte de contrôle d'être humain sur Terre, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Je sais pas. On verra. Sébastien, comme j'ai fait une éminente, tu vois, en étant jeune, je dirais Ouais. que je préfère partir avant que. Je suis pas à ma place ici, si tu veux. Moi, j'ai ma place, elle est de l'autre côté, c'est ça. Elle est Ouais. plutôt de l'autre côté qu'ici, tu vois. C'est ça. On s'aperçoit effectivement, ouais, il y a beaucoup de gens avec qui je parle, effectivement, ont cette impression-là que c'est vraiment leur dernière vie humaine, ou que les gens vont pouvoir revenir vers la source, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir comprendre que effectivement cette illusion de terre sur laquelle on vit, multidimensionnelle autant qu'elle est, récupère, on va dire, des données dans différentes strates, on va dire, de notre dimension. Il faut savoir que il y a toujours un jeu qui se produit avec nous sur notre réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui nous entoure fait partie d'une troisième dimension, aussi bien les pierres que même l'air qu'on respire, tout autour de nous fait partie d'une dimension qui a été créée pour nous. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe des centres de données qui sont créés dans différents États aux États-Unis, etc., qui prennent des proportions énormes. Donc, ce qu'on appelle le cloud, donc pour garder vos données, par exemple sur vos téléphones, toutes vos images, vos informations sont projetées donc sur des grands serveurs maintenant quantiques, puisqu'il existe des serveurs quantiques qui peuvent absorber toutes ces données-là à une échelle énorme. Et ces serveurs-là requièrent une sorte de euh, cooling, c'est-à-dire qu'ils doivent refroidir ces chambres-là, ces données-là, puisque ça requiert énormément d'énergie.
et ce sont des serveurs qui existent, mais